La communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique qui a pour mission principale d'œuvrer pour l'unité de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ici qu'elle déploie ses activités, au Burundi. Dans cette communauté, il y a des prêtres, des laïcs consacrés, des couples et des jeunes, filles et garçons. Quel chemin parcouru depuis 25 ans. C'est en 91 que commençait au Burundi la mission Cana avec une session pour couple. On m'a invité à faire une session de couple. On s'est dit pourquoi pas une session de couple. Il se trouve qu'on nous a proposé la session Cana que nous avons faite en 87. Et à la sortie de cette session, on a été tellement émerveillés de ce qu'on avait reçu. Des choses toutes simples, mais vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Et on s'est dit, ben voilà, c'est le moment de répondre à l'invitation du Père Jean, qui nous a dit d'envoyer notre témoignage. Et nous avons écrit aussi, bien sûr, aux deux couples avec lesquels nous avions vécu quelque chose d'important dans la prière. C'est une expérience que le couple venait de vivre. Ça faisait peut-être une année à peu près. Et voilà que dans le mois d'août de cette année-là, deux couples burundais sont allés en France pour faire la session Cana. Cela nous a donné de la pêche, de la force, et on a donc pris contact avec des amis qui avaient été avec nous au Burundi, qui avaient connu Patient et Colette ou d'autres. Certains étaient même montés avec nous à Mugera parfois. Et nous avons présenté un budget prévisionnel et chacun a répondu vraiment très généreusement. Evelyne et Bernard nous avaient dit, nous avons vécu de si belles choses, des bénédictions pour notre famille. Si l'expérience était répétée au Burundi, certaines familles, plusieurs ou même toutes peuvent guérir selon la volonté du Seigneur. Un des deux couples qui se sont rendus en France du Burundi pour vivre leur première session Cana, Patient et Colette, se souviennent du miracle qui a eu lieu pour avoir les moyens de payer ce premier voyage en avion. Le miracle qui a eu lieu et qui nous a fait comprendre que tout ce qui nous arrivait relevait de la volonté de Dieu, c'est que nous avons pu avoir les moyens, à travers les dons d'amis, pour payer le voyage en Europe. Quand ils sont rentrés, ils m'ont fait part de ce qu'ils avaient vécu, ce grand miracle. C'est sûr parce qu'à Cana, ce qu'on vit, c'est difficile de le raconter. Et puis nous nous sommes dit, mais ça sera peut-être possible que nous aussi nous puissions le faire. Ça a été possible 3 ans après. Dans les années qui ont suivi, même en période de guerre, nous avons poursuivi ces sessions. Il arrivait même que l'on soit en train de tirer à côté, au lycée du Saint-Esprit, mais nous ne nous absentions jamais. Tout en sachant que nous n'habitions pas à Bujumbura, nous venions de la paroisse Mabayi en province Cibitoke. Là où les autres Burundais se faisaient du mal et cherchaient à se détruire mutuellement, nous étions par contre en train de cultiver notre unité. Et j'ai réussi, je pense, à convaincre mon évêque, c'était un jeune évêque ici, c'était Monseigneur Simon Hamwana, qui m'a délégué Cana. J'étais curé ici à la cathédrale Regina Mundi. C'était peut-être plus facile. Dans la foi, j'ai invité des couples. Vous savez, c'était une aventure. Hein? Et j'étais heureux qu'une dizaine de couples a accepté l'invitation. J'ai pu inviter aussi quelques religieuses de la congrégation de Bene Maria qui sont normalement engagées pour aider les familles. Et voilà comment Cana a pu commencer au mois de juillet 1991. Quand la communauté du Chemin Neuf a vu le jour au Burundi, elle a invité d'autres familles à venir suivre ses enseignements. Aster Simbare, actuellement responsable de la communauté du Chemin Neuf au Burundi, ainsi que son épouse Delphine, se souviennent de comment ils ont décidé de s'engager dans la communauté du Chemin Neuf au Burundi. Nous avons connu la communauté étant encore de jeunes mariés, après 4 ans de vie en couple. Nous avions à ce moment-là 2 enfants, Yvon et Amandine, qui n'est pas ici. Nous avons senti la soif de connaître le Seigneur. Il y avait ces enseignements de Cana préparés au foyer de la charité en 91, ici même à Bujumbura.
Nous avons eu cette opportunité de rencontrer la mission Cana au moment où nous cherchions Dieu, alors que nous voulions apprendre à mieux prier. Après cette session de Cana, nous avons intégré la fraternité Cana pour une formation de 3 ans. C'est à ce moment-là que la communauté du Chemin Neuf nous a proposé de suivre une autre formation pour que nous puissions mieux connaître Jésus-Christ afin de mieux le servir. Nous avons alors décidé d'aller en France avec nos 4 enfants. Qu'est-ce qui a poussé ce couple à s'engager dans cette communauté pour servir Dieu? La communauté du Chemin Neuf a la vocation d'œuvrer pour l'unité. Unité de la personne, unité de la famille, unité parmi les conjoints et l'unité des chrétiens. C'est cette unité qui m'a motivée, puisque c'est l'unité de l'Église, pour que l'Église soit une comme Jésus l'a dit, que tous soient un comme moi et le Père sommes un. Je vais commencer par le soutien aux familles. La communauté du Chemin Neuf a commencé au Burundi avec la fraternité Cana, qui vise à soutenir le conjoint. Puis cette attention s'étend aux enfants pour qu'eux aussi grandissent dans la foi et l'amour de Dieu à travers des rencontres dédiées aux jeunes, ceux dont l'âge est compris entre 14 ans et 18 ans ou au-delà. C'est pourquoi la communauté du Chemin Neuf aide beaucoup pour que le pays repose sur des bases et des valeurs humaines solides. Les enseignements reçus en France nous ont menés vers une retraite spirituelle, que nous appelons exercice spirituel de Saint Ignace. Une expérience extraordinaire qui nous a permis de savoir ce que le Seigneur voulait de nous. À ce moment-là, moi de mon côté, et Delphine aussi, j'en suis sûr, nous avons compris que le Seigneur voulait que nous entrions réellement dans cette communauté et que notre vocation soit d'œuvrer dans la vaste famille de l'Église catholique pour annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus nous appelle à l'unité, le père Pet Seyfried de la paroisse Saint-Jean-Baptiste explique bien les fondements de la communauté du Chemin Neuf. Mais la communauté Chemin Neuf, on aime bien dire qu'elle a un peu 2 sources, 2 racines. Donc c'est la spiritualité ignatienne, parce que notre fondateur est d'origine jésuite. Donc on a toute la spiritualité de Saint Ignace, notamment avec des exercices spirituels. Et puis aussi le renouveau charismatique, parce que la communauté est née donc, dans les années 70 en France, où le renouveau charismatique a démarré en France. Il y a beaucoup d'autres communautés qui sont nées à cette époque. Donc voilà, c'est un peu ça nos 2 sources qui font que la communauté est à la fois classique, avec une spiritualité ancienne, et à la fois c'est nouveau, Chemin Neuf, il y a quelque chose de toujours un peu nouveau. Comment est-ce que la communauté est structurée? Le père Pet Seyfried l'explique bien. Et donc c'est pour la communauté très important à ce que les personnes qui viennent se former, qui participent au week-end, aux missions de la communauté, se forment non pas pour la communauté, mais pour l'Église. Et c'est pour ça que souvent, les formations sont limitées. Voilà, par exemple, dans Cana, c'est 3 ans de formation. Et après, soit les personnes décident à rester avec la communauté, soit ils le répartent dans leur paroisse, ils rendent service ailleurs. De même avec les jeunes, par exemple des JCN, c'est pour 2 ans, pas pour 3. Alors il peut y avoir des exceptions, mais voilà, c'est quelque chose qui est pour nous très important, à aider l'Église, à former les chrétiens, à former des disciples pour qu'ils puissent rentrer dans leur paroisse, rentrer dans leur diocèse et rendre service là-bas. Voilà, on forme des disciples, on ne forme pas les personnes pour qu'ils restent, pour les garder. Voilà, c'est vraiment au service de l'Église. La mission Cana de la communauté du Chemin Neuf a commencé avec 10 familles seulement. 25 ans plus tard, elle est implantée dans tout le pays. Isidore et Germaine Akizimana sont responsables des activités de cette mission au Burundi. Ils nous expliquent comment cette mission a évolué, ce que Cana apporte aux couples, aux familles, à l'Église et même au pays en général.
La fraternité Kana au Burundi est désormais présente dans tous les diocèses du pays. Les membres sont surtout nombreux dans le diocèse de Muyinga, mais aussi à Ngozi, Ruyigi, Gitega, Bururi, Bubanza, Bujumbura et même dans le nouveau diocèse de Rutana, dans la paroisse Kayogoro. Cette mission est donc bien vivante au Burundi, dans tous les diocèses et dans beaucoup de paroisses. Cette année, nous avons 862 familles dans la fraternité de Kana. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les seules familles qui se sont engagées dans cet apostolat, loin de là, depuis la naissance de Kana. Beaucoup d'autres couples ont suivi et participé à des sessions Kana, avant de continuer à travailler dans leurs paroisses respectives. ubutumwa bwa Kana twabwakiriye tubuzaniwe n'abanyabujumbura. Nous avons reçu la mission Kana en provenance des amis de Bujumbura, membres de la communauté du chemin neuf Kana. Ndibuka ko harimwo Isidore Germaine n'abandi bagenzi babo. Je me souviens qu'il y avait Isidore et Germaine et leurs amis. Nous ne nous connaissions pas à l'époque. Auparavant, ils m'avaient demandé de venir à Muyinga pour expliquer cette mission. Et ce qui m'a étonné, c'est que le même jour où ils nous ont présenté Kana, beaucoup de couples ont décidé de se joindre à la mission, surtout ceux du vicariat de Kirundo. Ici, dans le vicariat de Muyinga, il n'y en a pas qui se sont directement décidés. Quelque temps après, je m'émerveillais des changements que j'observais chez ceux qui avaient adhéré à Kana. Ils avaient changé. Ils paraissaient détendus, leur visage reflétait la paix et ils se dégageaient de ces couples beaucoup de sérénité. Cela m'a beaucoup surpris et plu. Mais puisque Kana vise beaucoup de ceux qui sont déjà dans l'Église, quel en est l'avantage? Isidore nous éclaire sur les questions auxquelles la mission répond. On a initié la mission Kana parce qu'il y avait trop de problèmes parmi les conjoints et au sein des familles. De nos jours, plusieurs couples ne durent pas longtemps. Il y a beaucoup de problèmes parmi les mariés. L'infidélité, le manque de transparence, l'absence de partage des projets, des biens, l'ivresse, la pauvreté, des mésententes sur l'éducation des enfants et beaucoup d'autres soucis. Kana essaie alors de trouver un cadre humain et spirituel propice pour ces familles, pour que les conjoints se retrouvent, dialoguent, apprennent à se dire la vérité, à mettre en avant la justice, la paix, la vérité, le pardon mutuel, la patience devant tous les problèmes pouvant survenir. Kana fortifie les couples, qu'ils viennent de l'Église catholique ou d'autres confessions chrétiennes, pour que le Seigneur les aide à comprendre qu'ils incarnent l'unité divine et qu'ils ne devraient pas être découragés par les tribulations de la vie. Nous avons connu la fraternité Kana par des amis qui nous ont invités à venir vivre ses bienfaits. Au début, nous avons hésité à prendre la décision d'y aller. Je me demandais, qu'irais-je chercher dans Kana alors que je suis toujours avec ma chère Thérèse? Au Burundi, la tradition veut que le mari reste le plus souvent avec ses pères avant de rentrer. Mais après avoir intégré Kana, j'ai compris que la première personne à voir est ma conjointe, que je dois aller lui demander comment elle a passé la journée et elle de même.
Avant d'entrer dans Cana, je me disais, non, ce n'est pas elle qui me donne des ordres. Ce n'est pas elle qui me dit ce que je dois faire. Je ne vais pas rester dans ces parages, sinon je serai comme ces hommes victimes d'ensorcellement par leur épouse. La mission Cana n'est pas uniquement réservée à ceux qui sont déjà mariés. Elle s'intéresse aussi à ceux qui se préparent à la vie en couple avec les formations de la mission Cana fiancée. Nous sommes venus dans le week-end Cana fiancé après 6 mois de préparation pour notre mariage. Nous avons vécu de très bons moments avec d'autres couples qui louent le Seigneur pour leur vie de famille. Évidemment, ce n'est pas parce que nous sommes encore des fiancés que tout est parfait dans notre relation. Notre expérience spirituelle et humaine dans la communauté nous aide à surmonter tous les problèmes et à apprendre à nous confier à Dieu pour qu'il nous aide à trouver des solutions aux difficultés. Nous avons eu des témoignages des couples avec une expérience plus ou moins longue de la vie à deux, ceux avec des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et c'était beau de les voir toujours amoureux, malgré leur âge avancé. Comment parviennent-ils à rester unis? La réponse à cette question nous permettra de trouver la solution à la fragilité des liens qui existent dans de nombreux couples au Burundi, où après 2 ou 3 enfants, les conjoints deviennent même incapables de s'appeler chérie ou de s'asseoir ensemble dans une fête. La mission Cana au Burundi a commencé alors qu'il y a des coutumes qui prédisposent une femme mariée à accepter toutes sortes de maux de la part de son mari et de sa belle famille, au nom de la sauvegarde de l'image publique du ménage. Cana invite plutôt les mariés à comprendre qu'ils sont des partenaires, qu'ils doivent s'entraider, que la femme a une grande valeur dans la famille et qu'elle ne devrait pas être maltraitée. Le message particulier que Cana donne à la fille burundaise est qu'elle doit se défaire des coutumes rétrogrades qui assignent les Burundaises à la résignation et aux violences conjugales. Il faut qu'elle comprenne qu'il est temps que chacun des conjoints ait une place égale dans le couple, dans les prises de décision sur la gestion du patrimoine familial, que les époux se parlent, et si c'est nécessaire de trouver une médiation extérieure, de la chercher sans avoir fait subir du mal à son conjoint. Je dirais que j'ai tiré de cette expérience de Cana de si belles choses. Mon mari a une parcelle sur la route principale qu'il donne en location à des kiosques mensuellement. Avant Cana, je ne savais pas combien rapportait cette location et je n'avais même pas le droit de le demander. Mais depuis que nous sommes dans la fraternité Cana, de la communauté du chemin neuf, quand la fin du mois arrive, c'est lui qui vient me remettre l'argent de la location et m'indique les dettes. Quand il y a un projet qu'il veut exécuter, nous le discutons d'abord. Je suis vraiment heureuse des bienfaits de Cana. Je ne peux pas tous les énumérer, mais je bénis le Seigneur pour cela. C'est à partir des témoignages de ces membres de Cana de Muinga qu'on comprend la confiance que témoigne l'Église au travail de la communauté dans le diocèse de Muinga. Nous voudrions qu'ils servent d'exemple aux autres couples en ce qui concerne le planning familial. C'est un programme national qui soutient l'Église catholique au Burundi. Qu'ils soient ceux qui enseignent un planning familial basé sur les méthodes naturelles reconnues par l'Église, un planning qui glorifie Dieu et ennoblisse les parents, car nul ne peut nier que la croissance démographique actuellement condamne la société burundaise à long terme. Et nous croyons que Cana peut jouer un rôle central sur ce point crucial de l'avenir du pays. En plus d'œuvrer à l'unité des couples et des familles, la communauté du chemin neuf s'intéresse grandement à toutes les catégories sociales pour une harmonie de vie qui profite à tous. Je pourrais dire que c'est un peu comme dans la vie de tous les hommes, toutes les femmes, le combat, et puis en même temps, la quête de cette paix profonde, ce qui fait qu'au fond, on se sent ordonné à la vraie vie en fait. Et pour moi, ce que j'ai découvert dans les exercices spirituels, dans la vie avec mes frères, dans le partage de la prière, dans ces temps parfois faciles, parfois plus délicats, c'est qu'au fond, on est différents, mais quand on est ensemble, ça change tout. L'évolution de la communauté du chemin neuf au Burundi a donné une place de plus en plus importante aux jeunes,
qui sont enrichis par les enseignements, la vie communautaire et les engagements multiples qu'on y vit. L'objectif de cette mission jeune est que cette jeunesse grandisse spirituellement et humainement. En fait, nous voulons aider les jeunes à progresser pour que, par exemple, ceux qui ont déjà 18 ans sachent ce qu'ils veulent dans leur vie et comment répondre à leur vocation au sein de l'Église et dans le monde. Nous voulons qu'ils soient en mesure de discerner et de comprendre ce à quoi le Seigneur les appelle, ou qu'à partir de leur talent, ils trouvent ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pour être des citoyens et des chrétiens pleins d'humanisme et au service des autres. La mission destinée aux jeunes se subdivise en deux catégories. En premier lieu, vient celle des adolescents de 14 à 18 ans. En deuxième lieu, il y a la mission pour les jeunes entre 18 et 30 ans. Parmi ces derniers, des jeunes s'engagent dans le corps de la communauté appelée Jeunes du Chemin Neuf, JCN. Celui qui entre dans les JCN passe 2 ans pour se former, prier et découvrir sa vocation comme jeune dans la communauté du Chemin Neuf. Après ces 2 ans, il se sent appelé à continuer avec la communauté. Il peut cheminer dans Bethléem, qu'on peut comparer au postulat, par 1 ou 2 années de discernement et de service. Ensuite, il pourra continuer en Nazareth, qui est comparable au noviciat classique. Après confirmation de son appel dans ces étapes, il pourra s'engager dans la communauté du Chemin Neuf. À la fin de mes études en 2013, je me suis dit que c'était important de nouer une relation forte et spéciale avec le Seigneur pour affronter sereinement la vie active. Je souhaitais avoir un environnement communautaire qui me permettrait de grandir dans la foi. J'ai donc entendu parler des week-ends d'enseignement pour jeunes et j'y suis allé. Et depuis ce jour, j'ai pris la décision de cheminer avec la communauté du Chemin Neuf. En octobre 2013, je débutais ce qu'on appelle Année pour Dieu. À la fin, j'ai réalisé que les engagements que j'avais faits étaient vraiment importants et pour la vie d'un étudiant ou celle d'une personne déjà sur le marché de l'emploi. L'année suivante, je me suis engagé dans l'année de formation au cours de laquelle nous avons essentiellement étudié la parole de Dieu, appris à connaître et lire la Bible. Cela m'a aidé dans mon travail car j'ai vu beaucoup de changements. Un plus profond attachement aux malades, une vive soif de connaître le Seigneur et ses grâces. Mais pendant tout ce temps, je me sentais redevable à ceux qui étaient au service. D'où, en étape, en me mettant au service des autres. J'ai soumis mon vœu au responsable de la communauté ici au Burundi, qui m'a conseillé d'entrer dans Bethléem pour être au service des autres et mieux connaître la communauté. Il y a plusieurs principes qui nous guident dans la vie de notre engagement comme jeunes du Chemin Neuf. C'est par exemple apprendre à pratiquer la prière personnelle. Souvent, nous pensons qu'aller à la messe est suffisant, ce qui fait qu'on est habitué uniquement à la prière collective. On nous apprend à prier seul, ce qui m'a beaucoup aidé, car cela me rapproche de Dieu. J'ai commencé à fréquenter la communauté en 2011. Ici, on m'a aidé à bâtir ma relation avec Dieu. Et en 2013, je me suis décidé à commencer à aider les autres. Depuis l'année passée, je suis entré en Nazareth. En réalité, je le vis comme un appel de Dieu que j'ai trouvé ici dans la communauté. Les 25 dernières années ont prouvé que la communauté du Chemin Neuf occupe une place importante dans la vie du pays. Cela se traduit par diverses activités de Cana et de la mission jeune, ou bien les différentes activités de la communauté du Chemin Neuf dans la paroisse dédiée à Saint Jean-Baptiste à Gihosha, dans Bujumbura. Imiryango imwe muri Ecclesia yatanguye vuba
Le dernier concile de Vatican II a donné naissance à de nouvelles communautés de l'Église qui se sentent appelées à unir leurs efforts pour faire vivre l'Église. Quand je suis qu'en France, l'Église avait déjà reçu des bénédictions en confiant certaines de ses paroisses à des communautés nouvelles. J'ai demandé au Père supérieur général de la communauté du Chemin Neuf si celle-ci pourrait gérer une paroisse à Bujumbura. Et après la réponse enthousiasmée du Père Fabre, je leur ai donné un terrain à bâtir pour que la communauté ait ses propres locaux et puisse sereinement organiser ses activités, et un autre terrain réservé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Ce charisme de la communauté du Chemin Neuf d'accueillir des personnes d'origines différentes ne relève pas du hasard. Le père Pet Seyfried explique ce qui est à la base. Alors c'est un peu une image qui peut un peu expliquer le fonctionnement de la communauté, parce qu'il y a plusieurs corps apostoliques. Alors il y a la communauté elle-même qui a un engagement plus radical, donc on pourrait dire que c'est le noyau de l'avocat. C'est lui, voilà, ce noyau qui fait un peu l'esprit, le cœur de la communauté, avec des frères qui sont vraiment engagés dans la communauté, dans une spiritualité, voilà, ces deux sources de spiritualité, et aussi qui sont dans une mission un peu plus concis, je pourrais dire. Et après, donc, vous avez le chair de l'avocat, c'est ce qu'on appelle la communion, c'est le corps apostolique de la communauté. Donc, ce sont les frères et sœurs qui nous aident dans la mission, qui sont très engagés aussi à nous aider à construire cette mission de la communauté auprès des jeunes, auprès des couples. Voilà. Dans d'autres congrégations, on dirait un tiers ordre. Voilà. Donc voilà, la communauté qui est vraiment un noyau, on est un peu moins nombreux, on est 2000 dans le monde. Et puis la communion, voilà, cette corps apostolique qui entoure la communauté et qui lui permet de mettre en place les missions et l'apostolat de la communauté. Alors je crois que c'est important, comme me disait un jour le pasteur Roger Schutz, que nos communautés nouvelles, même si elles sont petites, mais elles sont appelées à grandir, et la nôtre a beaucoup grandi depuis, que nos communautés nouvelles soient des lieux d'expérimentation du partage, soient en quelque sorte des paraboles de partage, parce que notre monde en a tellement besoin. Et alors, je dois ajouter une chose, c'est que plus nous partageons, plus nous découvrons la réalité, la vérité, l'efficacité de la providence. Nous avons commencé ici, montée du chemin neuf, au 49, et puis ensuite il y a eu le 53, ensuite le 55, ensuite le 59, ensuite le 61. Et tous ces immeubles, pour nous, ils sont comme un témoignage de la réalité de la providence. Si tu partages tes biens, tu auras tout ce dont tu as besoin pour l'évangélisation. Mais si tu veux uniquement garder pour toi, si tu capitalises, alors tu risques de vivre quelque chose de très difficile. Ce fut le cas de cette tour de la part Dieu, parce qu'on n'avait pas fait assez la part à Dieu. Ce que nous apprécions de plus dans la communauté du Chemin Neuf, c'est la décision d'ouvrir les portes de l'entrée dans la communauté à tous les chrétiens pour que tous ceux qui partagent la bonne parole apportée par le Christ soient unis. Leur raisonnement est juste. Si nous sommes capables de partager notre foi en un seul et même Dieu, alors nous pouvons partager la vie au quotidien. Dans leurs activités au quotidien, les membres de la communauté du Chemin Neuf sont donc en constante relation avec d'autres chrétiens, ce qui participe à renforcer l'unité parmi ceux qui croient dans le Christ. Notre rêve est qu'ils continuent avec cette mission sur l'unité et l'œcuménisme, même si cela n'est pas facile. Le Burundi s'y habitue. Dans les perspectives sur le futur des missions que s'est fixées la communauté du Chemin Neuf, Cana et les enseignements pour la jeunesse auront une place importante parce qu'ils aident beaucoup et mènent plusieurs vers le Seigneur. Quand la communauté du Chemin Neuf a lancé la mission Cana, nous étions seulement 10 couples. Je me souviens qu'après notre première assemblée, j'ai dit « Si on pouvait avoir 10 familles dans chaque paroisse du Burundi, notre pays guérirait. »
Maintenant, la communauté du chemin neuf est présente dans tous les diocèses de l'Église du Burundi. Mon souhait est que cette mission se répande dans toutes les paroisses pour que cette bonne nouvelle soit connue dans toutes les familles, car la paix commence en famille. Quand il n'y a pas de paix dans la famille, on ne peut pas en avoir dans le pays. Par ailleurs, la mission que nous avons lancée pour la jeunesse est essentiellement présente dans la ville de Bujumbura. Nous voudrions qu'elle arrive dans d'autres villes comme Ngozi et Ruyigi l'année prochaine. Plus généralement, notre rêve est que toutes les activités que nous menons à Bujumbura se répandent ailleurs et que ces bienfaits du Seigneur parviennent à plusieurs au Burundi.